Le Niger vient de vivre une semaine de fièvre. En quelques jours, le président élu Mohamed Bazoum a été renversé par un putsch militaire. Retour sur le déroulé des événements. Nous sommes mercredi 26 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis ce matin, une tentative de coup d'État est en cours à Niamey. Pour l'heure, la situation reste confuse. Le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021, est retenu par la garde présidentielle au palais. Une tentative de coup d'État est en cours au Niger. La communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la condamne fermement et réclame la remise en liberté immédiate du président élu. Les militaires, à l'initiative du putsch, le justifient par la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Ils décrètent la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu. Ils mettent également en garde contre d'éventuelles ingérences extérieures. 27 juillet, le chef de l'état-major de l'armée apporte son soutien à la junte militaire. Parallèlement, dans la capitale, à Niamey, des manifestations pro- et anti-putsch ont lieu. La communauté internationale appelle à la restauration sans délai de l'ordre constitutionnel et du pouvoir civil démocratiquement élu. Libérer président Bazoum immédiatement et sans condition. 28 juillet, le général Tchiani, chef de la garde présidentielle, se proclame président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. 29 juillet, la pression s'accroît sur le Niger, notamment sur le plan économique. Après l'Union européenne, la France décide de suspendre ses aides financières. Emmanuel Macron préside un conseil de défense et de sécurité nationale. Le Niger, ex-colonie française, est l'un des derniers pays alliés au Sahel depuis les coups d'État au Mali et au Burkina Faso, désormais proches de la Russie. Or, la zone dite des trois frontières est minée par les attaques de groupes liés à l'État islamique et Al-Qaïda. Le cœur de ce dispositif français de lutte contre ces groupes djihadistes se trouve justement au Niger, où environ 1500 soldats français sont installés. 30 juillet. Des milliers de manifestants se retrouvent devant l'ambassade française à Niamey en soutien aux militaires putschistes. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. En réponse, la France menace de répliquer de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. De son côté, la CEDEAO se réunit et fixe un ultimatum. Les putschistes ont une semaine pour restaurer l'ordre constitutionnel et libérer Mohamed Bazoum, le président déchu. De plus, elle n'exclut pas un recours à la force. 31 juillet, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna dément les accusations de la junte, selon lesquelles la France voudrait intervenir militairement dans le pays. C'est faux, la seule priorité de la France est la sécurité de ses ressortissants, donc la sécurité de nos compatriotes. Le Burkina Faso et le Mali indiquent qu'une intervention militaire pour rétablir le président Bazoum serait considérée comme une déclaration de guerre envers eux. Au Niger, plusieurs dignitaires du régime du président déchu sont arrêtés. 1er août, la France décide d'évacuer ses ressortissants. Actuellement, environ 600 Français se trouvent sur le territoire. Mais l'évacuation étant basée sur le volontariat, elle pourrait se dérouler sur plusieurs jours. Une semaine après le renversement de Mohamed Bazoum, la situation au Niger reste donc très incertaine. Depuis la fin de l'ultimatum posé par la CEDEAO, les putschistes ont décidé de fermer le ciel du Niger. Conséquence, sur ce radar en ligne, aucun avion n'est visible au-dessus du pays. La junte dit détenir des informations confidentielles, selon lesquelles la menace militaire serait imminente. Des informations concordantes indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Mais en cas d'escalade militaire, comment réagiraient les pays voisins ? Pour l'heure, 3 membres de la CEDEAO, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, se sont dit prêts à mobiliser des troupes. Le Tchad voisin, lui, s'oppose à une intervention militaire. Le Mali et le Burkina Faso se disent, eux, prêts à se battre aux côtés du Niger. L'Algérie, qui partage 1000 km de frontière avec le Niger, se dit contre une intervention pour éviter un embrasement au Sahel. De son côté, la France soutient la CEDEAO et appelle toujours à la réhabilitation du président Mohamed Bazoum, mais pas question pour Paris d'engager les 1500 militaires présents au Niger. La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention au Niger. Un coup de semonce après plusieurs tentatives de dialogue infructueuses avec les putschistes qui ont renversé le président Bazoum fin juillet. La décision a été annoncée à l'issue du sommet extraordinaire des dirigeants ouest-africains ce jeudi à Abuja, au Nigeria.
Depuis 1990, la CEDEAO a déjà procédé à plusieurs interventions militaires dans divers pays, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire ou Mali. De leur côté, les États-Unis ont haussé le ton. We still recognize President Bazoum as the democratically elected president of Niger, and the conditions he is being held in right now are unacceptable. Le poids des premières sanctions contre la junte se fait déjà sentir au Niger. Depuis que les membres de la CEDEAO ont fermé leurs frontières avec Niamey, les commerçants locaux ne peuvent plus importer de marchandises. Sur les grands axes routiers, des queues interminables de camions se forment. Certains chauffeurs sont là depuis plusieurs jours. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger pour nourrir nos familles. On ne sait pas ce qui se passe. Nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. La CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention, mais affirme toujours privilégier une résolution pacifique de la crise. Cette décision ne fait cependant pas l'unanimité au sein de l'Alliance. À Niamey, des milliers de partisans du régime militaire ont réclamé le départ des troupes aux abords de la base militaire française. La France a environ 1500 soldats encore stationnés au Niger et Paris a exprimé son soutien direct aux décisions de la CEDEAO.